Top 5 des meilleurs films ayant passé le milliard au box-office. Attention, il s'agit d'un classement subjectif, donc mon numéro 1 n'est pas forcément le film qui a fait le plus gros chiffre au box-office. En mentions honorables, j'ai mis Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi et Titanic, et je pense déjà que des personnes ont quitté la vidéo. Parce que oui, ce sont des gros classiques et des très bons films, mais à titre personnel, j'ai préféré les 5 que je vais vous citer. À commencer par Top Gun Maverick, 1 milliard 496 millions. Bon, j'arrondis, mais en gros, c'est ça. Je n'avais aucune attente sur ce film parce que le premier, je le trouvais ok, mais celui-ci est franchement magnifique. Il y a vraiment des plans où je me suis dit, c'est littéralement du pur cinéma. Et Tom Cruise, on pourra dire ce qu'on veut, il est incroyable. En quatrième position, j'ai choisi Rogue One, A Star Wars Story, 1 milliard 59 millions au box-office, et c'est peut-être pour moi le meilleur film Star Wars. Ça se tape avec l'épisode 6, certes, mais c'est certainement pas Star Wars 7 qui lui aussi a passé le milliard. En numéro 3, on a évidemment Avengers Endgame, 2 milliards 800 millions au box-office, le pic et le prime du Marvel Cinematic Universe. Et vous savez quoi? Je suis confiant pour la suite du MCU, parce qu'ils sont en train de planter des petites graines par-ci par-là, et je le sens vraiment bien. Endgame, c'est la consécration de 11 ans de film, forcément que ça allait être un succès. Alors évidemment, il y a toujours des gens pour chipoter en disant gna 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 Endgame. Bougez. En numéro 2, ça a été une grosse surprise pour beaucoup de personnes, parce que c'était une période pendant laquelle pour DC c'était pas la grande forme, j'ai nommé Joker. 1 milliard 74 millions au box-office, c'est pas une surprise, et honnêtement ça fait du bien de voir un film d'auteur qui dépasse le milliard. Alors dans une certaine mesure aussi, Star Wars 8 est un film d'auteur, qui a passé le milliard, mais on va dire que ça compte pas. Et enfin le dernier qui est mon film de super-héros préféré, j'ai nommé The Dark Knight, avec 1 milliard 6 millions au box-office, et ça méritait encore beaucoup plus. Pour vous resituer le contexte, avant que les films Batman de Nolan sortent, Batman au ciné, c'était pas trop ça quoi. On a eu évidemment les versions de Tim Burton avec Michael Keaton, qui sont très chouettes, mais après ça a été une catastrophe. Donc lorsqu'en 2005, on a Batman Begins, littéralement on se dit ça fait 15 ans qu'on n'a pas vu un bon Batman. Et 15 ans c'est énorme. Et quand The Dark Knight est sorti, ça a été un grand bazar. Un film purement réaliste où il se passe des dingueries, qui aborde plusieurs thèmes, et surtout qui nous offre un des meilleurs antagonistes de l'histoire du cinéma. Tellement iconique justement qu'il a permis le Joker de 2019. Bref, The Dark Knight se place en numéro 1 de ce classement. Mettez-moi le vôtre dans les commentaires, j'attends vos retours, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.